J'ai repoussé ce moment pendant trop longtemps parce que je suis pas très à l'aise face à la caméra. Aujourd'hui, je te parle d'un nouveau type de contenu qui est indispensable pour tous les créateurs de contenu, quels qu'ils soient, le Yap Content. Pour moi, ce contenu, il a trois avantages majeurs. Le premier, c'est de créer une relation d'authenticité. C'est-à-dire que là, si tu as pu voir sur mon compte Instagram, tous mes contenus sont scriptés. La problématique, c'est que ça peut laisser une distance avec la personne qui te regarde en fait. Il y a cet effet un petit peu professionnel qui peut laisser penser en effet qu'il y a une distance qui s'installe entre nous. Et le type de contenu que je fais aujourd'hui, le Yap Content, ça permet de casser cette distance. Et donc l'idée, c'est pas de faire ça avec l'intention de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est pas forcément avec ça que je le fais. L'idée, c'est de donner un peu plus de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que j'aime moins. Et comme ça, si un jour il y a une personne qui regarde mon contenu et qui hésite à acheter une prestation de montage, peut-être qu'il va plus se tourner vers moi que vers un de mes confrères parce que on partage des mêmes passions comme le sport, le crossfit ou la montagne, ou parce qu'on partage la même passion envers les chiens. Je pense que par exemple ma relation avec Théo, peut-être qu'il a fait plus facilement appel à moi parce qu'il a vu que je faisais du crossfit, parce que aujourd'hui dans un monde où on a du mal, et moi le premier, à différencier des contenus qui sont créés avec de l'intelligence artificielle de vrais contenus authentiques, bah, les gens sont à la recherche de ce type de contenu justement. Et d'ailleurs, je suis un super créateur sur Instagram qui s'appelle Kirk Lepiten, qui fait beaucoup de contenu Yap Content, qui marche super bien. J'en apprends plus sur lui, j'en apprends plus sur son métier, j'en apprends plus sur ce qu'il fait au quotidien. Et ça, c'est des choses qui me sont importantes en fait, et qui me permettent de découvrir quelqu'un en fait au-delà de ce qu'il fait uniquement en montrant son travail terminé, mais en montrant le derrière de son travail, hein. Le deuxième point pour lequel je fais aussi ce type de contenu, c'est aussi d'apprendre à parler face à la caméra. Moi, je suis quelqu'un d'assez réservé et taciturne, et donc parler à une caméra, c'est pas naturel. Même dans mon salon ou dans mon studio, c'est pas naturel, encore moins à l'extérieur. Et donc l'idée de faire ce contenu, c'est aussi d'apprendre à parler, d'apprendre à dérouler ses idées sans avoir de mots parasites, de filler words, pour essayer d'avoir un discours un peu plus fluide, pour pouvoir faire du contenu un peu plus qualitatif. Et donc ça permet aussi de changer et de varier un peu les formats, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce défi des 7 jours, pour tester des nouvelles choses, et je pense vraiment que ce type de contenu, le Yap Content, va rester après ce défi, pour te montrer l'envers du décor de ce que c'est d'être freelance, et de te montrer aussi les côtés positifs d'être chez soi à 14h un mardi et de pouvoir un peu organiser son travail comme on veut. Là aujourd'hui, j'ai filmé 12 minutes, et l'idée après aussi à terme, c'est de pouvoir arriver à réduire ce temps brut qui va me permettre d'avoir le même temps à la fin.